les séries de films qu'on regarde. Mais c'est pas interdit. Mais ce qui est interdit, c'est de mettre tes priorités de côté, de donner plus de temps à des choses qui ne vont pas changer ta vie. D'accord? Adoptez le rythme qui vous convient. À chacun son rythme. Ça, c'est important. À chacun son rythme. Parce que si tu forces ton corps, s'il y a une dichotomie entre le fonctionnement de ton corps et ce que tu fais, tu vas finir par arrêter, ça c'est sûr. Tu ne vas plus continuer. Donc le leader, et ça renvoie au leadership, tu dois être capable de savoir, voilà mon rythme. Si j'ai un collectif, travail de 8h à 10h et termine son projet, et que moi j'ai besoin de travailler de 8h à 19h, je travaille de 8h à 19h. Et le leader, il est blindé par rapport au candidat-on. Ça ne l'affecte pas. Même si la terre entière se coalisait pour dire tu es nul, toi tu sais que tu n'es pas nul, ce n'est pas ton problème. Et ça, c'est de la puissance. C'est de la puissance. Il faut une vraie puissance pour avoir cette attitude. Arriver à un point où ce que les gens disent de toi, les remarques qu'ils ont en ton endroit ne te touchent pas. Parce que tu as fait le travail préalable. Tu sais que toi, l'essentiel, c'est que quand tu vas poser le document ou le travail, il y aura du résultat. Point. Mais si tu n'arrives pas à faire face à ces remarques, tu vas essayer de faire comme les autres, alors que ce que font les autres ne t'arrive pas. Donc tu vas rentrer dans un cercle vicieux. D'accord? On avance, s'il te plaît. Tant que personne ne vous vous n'avez pas besoin d'y prendre. Si vous croyez en vous-même. Et n'oubliez pas que seuls ceux qui prennent le risque de se perdre vont trouver leur propre chemin, ignorant peut-être par se trouver eux-mêmes. La solitude est un endroit de purification. Elle me permet de savoir qui je suis. Elle me libère de ce qui ne me pas. Et je sais que l'homme qui suit la foule ne va généralement pas plus loin que la foule. Alors que l'homme qui marche seul a toutes les chances de se retrouver là où personne n'a jamais été. Ceux qui suivent les autres comme des moutons ne sauront jamais qui ils sont vraiment. Alors que le loup n'a jamais été concerné par la vie du mouton. Je ne dis pas que vous devez faire cavale seul pour avancer. C'est juste pour ceux qui mettent des batailles seuls, ceux qui n'ont jamais eu de soutien, quoi qu'ils fassent. Ne cours jamais après personne. Investis en toi-même chaque jour, et ils finiront par venir jusqu'à toi. Réalise que tu ne peux pas manquer un événement, si tu deviens un événement. Mais quoi que tu fasses, fais le bien, sois le meilleur. Ce que tu fais, fais-le avec amour. Il n'y a que comme ça que ça sera bien. Ce n'est pas facile d'avancer seul. D'ailleurs, on dit que le chemin le plus dur à parcourir est celui que tu parcours seul. Mais si tu continues à avancer et que tu ne regardes pas derrière toi, ça en vaudra la peine à la fin. Alors n'abandonne pas. N'essaie pas de plaire à tout le monde, mais montre-leur de quoi tu es capable. Tu n'as besoin que de 2 jambes pour tenir debout. Tu ne peux pas courir, marche. Tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi qu'il arrive, ne t'arrête jamais. Je ne douterai plus jamais de moi. Je suis fort. Je suis fier de ce que je suis en train de devenir. C'est un honneur pour moi d'être là, à mes côtés. Je suis heureux d'avoir pu tolérer la solitude sans qu'elle noircisse mon cœur. Dans le silence, j'entends l'essentiel et je suis guidé intérieurement. J'ai besoin de personne, mais j'aime tout le monde. Je peux compter sur moi-même. Je suis en paix avec moi-même, ce qui me permet d'attirer ce que je suis. Et même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien, car je sais que tu es avec moi. Et ça, c'est une réalité planétaire. Ça n'appartient pas qu'au Sénégal, ni aux États-Unis, ni en Europe. Aujourd'hui, la star, c'est toi d'abord. C'est toi la star. D'accord? Avant de dire l'autre est ma star, toi c'est la star. Et dans ton mindset, tu dois te dire, toutes les personnes qui vont me côtoyer ont de la chance. C'est de ça dont il s'agit. Et tu dois avoir ce paradigme. Et vous voyez que quand vous commencez à penser comme ça, automatiquement, vous changez votre vie. Mais si vous dites, non, moi je n'ai rien, je ne suis personne, hein, j'ai besoin de, c'est moi qui ai besoin de madame Nias, c'est moi qui ai besoin de celle, c'est moi qui ai besoin, tu te minimises. Ouais. Tu te minimises. Et en te minimisant, tout ce que tu fais d'abord pour toi est ressenti par les autres. Si tu te minimises, tu n'as pas confiance en toi, tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne te donnera de la valeur, personne n'aura confiance en toi.
Donc, avant toute chose, je vous le dis et je le répète, dites-toi que c'est une chance de m'avoir dans vos communautés. Toi, tu dois te dire, moi, vraiment, je suis une chance pour les autres. Moi, je suis une star. Qu'est-ce que j'ai à aller commander chez les autres? Mais ça voudrait dire que tu as de bonnes qualités. Si tu triches, tu voles, tu médises, tu es hypocrite, tu es jaloux, tu es méchant, même quand tu veux développer ses pensées, ton cerveau va dire attention, tu as fait une erreur. Le cerveau là est pourri. Est-ce que vous comprenez? Donc le travail commence par toi-même. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas peur de marcher seul. Si tu me regardes et que tu dis que tu n'es pas ma classe sociale, tu ne peux pas traîner avec moi, je t'enlève de ma vie. Moi aussi, je n'ai pas besoin de toi. C'est aussi simple. Qui que tu sois et d'où tu viens. Même si aujourd'hui, moi, je me réveille depuis une baraque trouée avec des rats et des cafards, ma dignité, elle est intacte et inarrêtable. C'est de ça dont il s'agit. Je ne demande pas ce que je n'ai pas. Même quand je meurs de faim, on me met un plat de méchoui, je mange avec dignité. Je ne prends pas les morceaux de viande que je mets dans mon sac, dans les mouchoirs, parce que ça, ce sont des choses qui mangent ton leadership. Les gens te regardent, mais quand tu penses que les gens ne te voient pas, les gens te voient. Et ils commencent à dire, oh, tu as vu Madame Niasse, elle a pris la viande, elle l'a mis dans son sac. Tu as vu Madame Niasse, elle a mis la viande dans son sac. Mais tu perds en leadership, tu n'as plus de valeur. Le leader, c'est quoi? Tu te dis, je n'ai rien matériellement, mais j'ai tout intérieurement. Et je ferai tout. En fait, le changement, ça viendra d'abord de vous, mais pas des autres. Après, on va voir les échecs célèbres. Vous allez voir que le début n'a pas d'importance. C'est la finalité qui compte. Ok, d'accord. Ah, super, oui. Oui. On va en parler. C'est une excellente question. Mais je ne vais pas répondre tout de suite parce que ça empiète sur le paragraphe. Vas-y. Moi, je disais que vous faites de la neuroscience, parce que là, toutes les choses que vous êtes en train de dire, nous, au quotidien, c'est sur ça qu'on travaille. Exactement. Surtout aujourd'hui, la coopération au niveau des pôles emploi-employeur, où vous avez une multitude de structures qui viennent là-bas, pour faire primer l'esprit d'équipe, travailler pour le gouvernement sénégalais, non pas une telle ou telle structure. C'est ça. Ça demande beaucoup de leadership. Beaucoup de leadership, en fait. C'est pour ça que demain, ce sera plus dans sa conduite du changement. Demain, on va vraiment aborder ces parties, travail en équipe, adaptation, etc. Bon, moi, mon problème, c'est qu'au Sénégal, ces choses-là, que vous êtes en train de nous faire parvenir, oui. Bon, nous ne sommes pas habitués à ça. C'est ça qui... On n'est pas habitués, c'est vrai. Et ça bloque. Oui, c'est ça. En fait, oui. Mais attends, je t'explique. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il faudrait que le changement provienne de quelque chose. C'est vrai qu'il y a des aspects culturels et sociologiques qui peuvent nous bloquer. Alors attention, quand tu dis manquer, ça c'est un travail que tu fais sur ta personne. Mais ce n'est pas un comportement que tu adaptes en public. Attention. Mais pour que toi tu sois impactant, il faut d'abord que tu puisses maîtriser ta personne. C'est de ça dont il s'agit. Ça veut dire que toi, tu dois être capable aujourd'hui de te connaître, de t'auto-booster. Et en s'auto-boostant, c'est important que tu puisses les réserves en toi-même, mais pas chez les autres. Parce que quand tu puisses chez les autres, tu te dis que ce n'est pas possible. Qu'il a pas de chance, non, t'as mon quoi. Alors que non, tout le monde a ce pouvoir en interne. Donc, le travail de développement personnel qu'on est en train de faire, c'est d'abord à un niveau individuel. Comment on a dit développement personnel? Comme son nom l'indique, c'est ta personne. Tu développes d'abord ta personne avant d'avoir de l'impact dans ta communauté. Si tu ne te développes pas, tu peux avoir de l'impact dans ta communauté. Mais on peut voir ça comme étant quelqu'un qui est hypocrite en fait. Peut-être que je n'ai pas bien compris là où... Oui, vas-y, c'est important les questions. Oui. En fait, pourquoi? Explique-moi. Parce que c'est quelque chose que vous gardez à l'intérieur et que vous développez, mais que ça n'est pas... En fait, c'est quelque chose qui sera secret en quelque sorte entre vous et les autres en quelque sorte. Non, tu n'as pas compris.
Tu n'as pas compris. Comment tu t'appelles? Serigne Mbacké, tu n'as pas compris. Alors, je répète, peut-être que j'ai mal expliqué. Je répète, c'est un travail personnel que tu fais. Tes défauts, par exemple. Si tu dis, je suis paresseux. Toi, tu sais que tu es paresseux. Qu'est-ce que tu dois faire pour enlever cette paresse? Parce que c'est sûr que si cette paresse ne part pas, tu ne pourras pas faire de grandes choses dans la vie. Mais ça, c'est un travail que tu fais pour toi-même. Mais tu n'as pas de compte à rendre aux autres. Tu n'as pas à dire aux autres, je suis paresseux, je suis en train de me soigner. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu n'as pas à dire aux autres, ah ben tiens, là je suis dans mon coin parce que je suis jaloux, je me soigne. C'est ta cuisine interne. Tu as regardé tes défauts, tu vois que ça ce sont des défauts qui m'empêchent d'avancer. Tu t'auto-soignes. Parce que le danger, si tu ne fais pas ce travail, les autres vont essayer de le faire à ta place. Et si les autres essaient de le faire à ta place, ça va plus te poser de problèmes qu'autre chose. Parce que comment la société va le faire à ta place? La société va te marginaliser. Tu n'auras plus ta place dans la communauté. Et ça va être difficile pour toi. Mais il n'y a que toi aujourd'hui qui es capable d'enlever ces problèmes. Mais tu n'as pas besoin de dire à ta femme, à ton mari, à ta mère que non, maman, même 2 jours, ça me jalousie. Tu ne préviens pas les autres. Quand aujourd'hui, moi, si madame je sais que je suis hypocrite, moi je le sais avant que les autres ne le sachent. Le moi, on le dit toujours, c'est Aïssa ou pas? C'est Aïssa. Qui a dit que le moi est Aïssa? Qui a enseigné ça? C'est en philo. Oh! Mais là, ça, vous avez la question. Vous avez la réponse à ça. C'est des cas. Oh, attendez, mais vous êtes capable. Si le moi est Aïssa, c'est toi qui as Aïssa, c'est ta femme qui a Aïssa. Alors, bon, on va parler autrement. Oui, je prends les réactions à votre moment. Moi, je pense que, qu'importe la situation, oui. à un moment donné de notre vie, on a besoin de faire une introspection. Exactement. Et je pense que même en parlant de moi, etc., je pense que Descartes nous a déjà enseigné le chemin à suivre. À la fin de la première partie du discours de la méthode, il y a un passage où il dit, après que j'ai employé quelques années à étudier dans le livre du moi et à tâcher d'acquérir une expérience, j'ai pris un jour de résolution d'étudier en moi-même et à appliquer toutes les forces de mon esprit pour choisir le chemin que je devais suivre. Super! Je pense que le pouvoir c'est en vous. Le pouvoir, mais tu as parfaitement raison, le pouvoir c'est en vous. Oui? Il y a bon, dans un résumé, on pourra dire que le travail qu'on peut faire sur soi-même est plus important que le travail à faire. Bravo! Mais c'est juste ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous donne un petit exemple. Si toi, tu ne peux pas maîtriser tes émotions, tu ne peux pas maîtriser tes défauts, tu ne cherches pas à agrandir ta qualité. Ce que toi, tu ne peux pas faire pour toi, personne d'autre ne pourra le faire à ta place. Je ne sais pas si c'est assez subtil, parce que c'est... Et ça montre suffisamment comment on est déconnecté de notre moi profond. On ne prend plus le temps de faire notre propre introspection, on ne prend plus le temps de discuter, de regarder ce qui ne va pas chez nous, et c'est ce qui fait qu'on est à la merci de l'environnement. Et attention, l'environnement peut être bon comme mauvais, on ne le choisit pas. Donc si ce travail n'est pas fait, quand on dit que le moi est haïssable, ça veut dire que toi, quelle est ta place? Ce qui est mauvais peut-être, c'est de dire que c'est l'égoïsme qui est mauvais. C'est l'égocentrisme. Voilà, l'égocentrisme. Mais ça, c'est autre chose. Aucun leader ne peut impacter s'il ne maîtrise pas son moi. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que toi, tu dois être capable, encore une fois de plus, de savoir quelles sont tes limites et pouvoir les dépasser. Mais ça, c'est ton moi. Quels sont tes défauts et pouvoir les éradiquer? Ça, c'est toi. Quelles sont tes qualités? Parce qu'une qualité, ça s'augmente. Et pouvoir agrandir la qualité. Mais ça encore, c'est toi. Et si vous faites l'exercice non pas à la maison, vous allez vous rendre compte. Quand aujourd'hui, et ça c'est extrêmement dangereux, je le répète. Si aujourd'hui tu ne prends pas le temps de travailler sur toi, de mieux te connaître, tu risques d'accepter toutes les remarques, bonnes ou mauvaises, que ton entourage te donnera. C'est ça la différence, oui, vas-y. Madame, merci, c'est très intéressant. En fait, je voulais poser une question par rapport à quand vous dites que le développement personnel, selon nous, je suis d'accord, hein, je suis d'accord avec vous.
Mais est-ce que ça peut partir, par exemple, d'un déclic? Par exemple, une personne qui a vécu des événements maladroits, des trahisons, des déceptions, etc., qui se fait une introspection en elle. Tout à fait. Et qui redevienne une autre personne. Elle a tellement raison. Et la plupart des développements personnels inconscients viennent de ça. Soit d'un traumatisme. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Quand aujourd'hui, tu peux être une personne très gentille, qui ne pensait pas à tout ça. Tu disais non, moi je me donne pour la communauté. Et ça, c'est très sénégalais, ça. Ouais, c'est ça. Tu dis, oui, surtout les femmes. Tu dis, et tout à l'heure, quand je parlais des priorités, la priorité, c'est toi d'abord. Tu dis, non, c'est pas grave. Parce que nous sommes dans une société dans laquelle c'est ça qu'on nous apprend dans nos familles. On nous dit, et toi, tu passes tout son temps, tu es trop bon, trop bon. Que dans un environnement, tu te fatigues pour les autres. Oui, oui, et après, au bout d'un moment, tu te rends compte que quand ils ont besoin de toi, ils sont là, mais toi, quand tu as besoin, tu vois personne. Et le déclic dont tu parles, c'est ça. Au bout d'un moment, tu te dis, il est temps de penser à moi. De regarder mes fréquentations. De regarder comment je fais. Et penser à soi, c'est pas de l'égoïsme, attention. C'est l'amour de soi. C'est l'amour de soi. C'est le narcissisme en quelque sorte. Oui, le narcissisme, c'est-à-dire que l'excès de narcissisme est mauvais. Mais d'abord, ce que je dis, c'est que toi, dans ta méditation, connais-toi toi-même. Tu te dis, moi honnêtement, je n'ai aucun problème pour aider. On va voir tout à l'heure que le leader doit aider. Mais d'abord, je ne fais rien qui va me mettre dans des problèmes pour arranger une autre personne. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Si, parfait. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que je fais, est-ce que moi d'abord, je n'aurai pas de difficulté là-dedans par rapport à ce que je fais? Si je me sécurise, je me priorise, après je travaille pour la communauté. Mais pas le contraire. Tu ne peux pas aujourd'hui sacrifier ta vie pour les autres. Après, le développement personnel aussi, comme son nom l'indique, c'est personnel. Ça, c'est la base. C'est à chaque personne de voir ce qui l'arrange. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Tu fais ce qui t'arrange. Mais il y a des bases qui sont planétaires, qui ne changent pas. D'accord? Tu te connais, tu connais tes limites et tu connais les personnes qui te respectent. Et les personnes qui connaissent ta dignité. Ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as à traîner avec une personne qui te maltraite? Honnêtement, qui piétine ta dignité tous les jours, tu dis non, mais là ça devient de la folie aussi finalement. On ne comprend plus. Finalement, on s'est dit oui. Vous n'avez pas fait ma raison. Je disais à une collègue là. Oui. Quand j'ai mis généreuse sur le ballon, oui. Je lui ai dit à tout temps, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Comme ce que je le disais tout à l'heure. C'est une qualité, c'est un défaut pour moi. Oui. Parce que les gens en abusent. Exactement. À tel point, vraiment, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Voilà. Mais donc, ça fait un défaut. Là, l'essentiel pour moi, c'est de savoir dire non à un moment donné. On va en parler, savoir dire non. Comment savoir dire non? Bravo, on va en parler. C'est pas évident, mais on va en parler. Oui. Je voulais juste un peu. On écoute. Était par rapport à la question du mort. Oui. Et prendre référence peut-être à un guide de chez nous qui dit que nit ku nekk da ngay am rob fu mën a kat. Bravo. Autre chose aussi. Parce que nag wolof wax na leen ba pare moom je suis bambara, mon wolof n'est pas très clair. Autre chose aussi. Les wolof disent. Rob fu mën a kat. Ku nekk da ngay am rob fu mën a kat c'est qui. Qui suit? Voilà. Les wolof disent aussi. Non, il a parfaitement raison. Les wolof disent aussi que nit mag da ngay doon magum lëndëm. Ku la dajul nga day sa bopp. Ça veut dire quoi ça? J'essaie de comprendre un peu, madame. Tu te suffis d'abord à toi-même. Tu n'as pas besoin forcément de. Non. Ça veut dire quoi? Ça va plus court. Mag da ngay doon magum lëndëm. Après j'essaie de traduire. Da ngay doon magum lëndëm. Ku la dajul nga day sa bopp. Si on est dans l'obscurité, peut-être que l'autre ne me voit pas. Mais moi, je sais que je suis là. Mais super. Quel que soit l'environnement, je ne dois pas exister. Ça revient à tout ce qu'on dit. Et vous voyez, c'est-à-dire que nous, Marie Ndeki, peut-être que dans certains termes, on l'a utilisé, mais nous avons une leadership, un développement personnel. Est-ce que vous voyez le Nyak Fayda qui existe aujourd'hui dans notre génération? Avant, ça n'existait pas.
Quel que soit, et tu voyais, nos ancêtres étaient très dignes, même s'ils étaient très pauvres. Ce qu'on accepte dans notre génération, ce sont des nouveautés, comme vous le connaissez. Donc, et ça revient à tout ce qu'on a dit. C'est pas de l'égoïsme. C'est-à-dire que si toi tu ne te connais pas, tu ne te suffis pas à toi-même, mais tu es à la merci de tout ce que tu trouveras d'or. C'est vrai. Tout. Vous avez exactement. Et ça, c'est d'abord les principaux traits de caractère du leader. Je suis digne, je ne demande pas. Nyan, ça doit être. Mais aussi, Madame Niass, est-ce que ce n'est pas des valeurs qu'on doit inculquer aux enfants dès le bas âge? Mais parce qu'il y a de grandes personnes qui n'ont aucune confiance en elles. C'est l'éducation de base, et ça aussi on en parlera. Oui. C'est pas gratuit. Oui. Il y a des comportements qui sont pas. C'est l'environnement de départ. Oui, c'est ça. Et ça aussi on a. Oui. Non, ils doivent se former. Ils doivent se former, c'est vrai. Développement personnel. Oui, non, je suis d'accord. Ils confondent le leader et le patron. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc nous, on a des formats pour les managers. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, si tu as la chance de développer le leadership dans ton compagnie, c'est impressionnant. Tout le monde t'aime. Tout le monde t'apprécie. Pas parce que toi tu as. Mais on a beaucoup de leaders, beaucoup de gens qui ne sont pas des leaders. Bien sûr. Oui, il y en a beaucoup. Parce qu'on peut être. Alors, je vous donne un exemple. Quand on est un bon leader, on est forcément un bon manager. Mais on peut être un bon manager et un mauvais leader. Vous comprenez la différence entre les deux? Si tu as un leadership, tu n'as pas besoin d'apprendre le management, tu l'as. Oui. Mais si tu peux être un excellent manager sur les diplômes, sur les papiers, mais avec zéro leadership. Et quand c'est comme ça, ton équipe n'est pas productive. Quand tu es là, et dans ce cas, comment reconnaître un bon leader manager et un mauvais? Le bon manager qui a du leadership, même à son absence, l'équipe se tue à la tâche. Parce que l'équipe partage la vision et travaille pour le leadership du manager. Mais quand tu es mauvais, tu n'es qu'un manager, qu'un patron. Quand tu es là, ça bosse. Quand tu n'es pas là, c'est le bordel. Et même quand tu es là, parfois, les gens ne bossent pas. Ça fait semblant. Donc, effectivement, il a raison. Développement personnel, c'est pour tout le monde. À tous les niveaux. Quand on apprend à un jeune, à un bébé, le développement personnel, c'est un autre langage. À l'élève, c'est un autre langage. À l'étudiant, au lycéen, aux agents, aux managers, il y a des langages appropriés pour tout le monde, mais ça reste du développement personnel. D'accord? Et si on n'a pas, honnêtement, si tu n'as pas de développement personnel, tu ne feras rien de grand dans ta vie et tu vas mourir dans la tristesse. Ça, c'est clair et net. Donc, je vous assure, regardez nos parents à l'époque, nos mamans. Même quand tu marchais, on te disait, regarde comment tu marches, regarde comment tu t'assois, regarde comment tu manges, regarde-moi dans les yeux. Ils nous parlaient dans les yeux. Ils n'avaient pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu ne dois pas demander. Combien de fois nos parents nous ont dit ça? Quand tu pars chez les gens, on te dit viens manger, tu dis sourna. Et ça, c'est le développement personnel. La ponctualité, l'heure. On ne doit pas te convoquer à 9h, tu viens à midi. Ça, c'est pas du développement personnel. Et au Sénégal, on est arrivé à dire l'heure sénégalaise. Nos parents, nos grands-parents, ils n'étaient jamais en retard. La parole d'honneur. Pourquoi nos parents nous disaient que l'on reste bien ce qui est boudé? Mais ça, c'est du développement personnel. Combien de fois dans nos quartiers, la grand-mère est donnée à manger à des familles très pauvres? C'est à son décès que la famille vient témoigner pour dire que tous les jours, on donne pas Soutoura. Mais ça, c'est du développement personnel, mais ça n'existe plus aujourd'hui avec les statuts. Tu vas aider madame, tu vas donner 1000 francs. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un poste. Les salades ne m'ont mis. Il y a des gens très fatigués. Tu ne m'as pas cité, mais tu es en train de dire des trucs. Oui. Oui. Quelqu'un demande, voici qui est. Ah, je ne veux pas dire, mais c'est une dame très célèbre. Mais en tout cas, et tu écris Alhamdulillah. Tu es en train de raconter les 1000 francs que tu m'as offert. Ben oui. Non, mais juste pour vous dire que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui est pourrie.
Donc le développement personnel, c'est plus qu'une nécessité. Et seuls les initiés qui comprennent l'importance du développement personnel vont reposer leur leadership. À coup sûr. À coup sûr. Donc là, rapidement, on va parler de la priorisation. La priorisation, c'est quoi? D'abord, moi, je répète le moi. Moi d'abord. Si toi, tu n'as pas d'équilibre, tu n'es pas bien assis, comment tu peux aider les autres? C'est pas possible. Et même, supposons que tu es soutien de famille. Nous sommes nombreux à être des soutiens de famille. Madame, dans une famille, il y aurait un expliqué. Je vous donne un exemple. Tu gagnes peut-être 200 000 par mois. Qui 200 000 euros, tu dois nourrir 20 personnes. Wow. Les gars, si tu ne priorises pas, vous savez ce qui va se passer? Il n'y a pas d'âme. Ouais. Il n'y aura plus personne qui va se relever. Ah, je vous assure. Donc la priorité, c'est quoi? J'ai moi-même d'abord, tous les mois, même si c'est 1000 francs ou 5000, je mets de côté, je ne touche pas. Là, tu as priorisé. Ensuite, j'aide, mes aides sont prioritaires. Santé, quand tu es malade, j'aide. Quand tu as faim, j'aide. Sur les mérités, je n'aide pas. Sur les mariages, je n'aide pas. Sur le téléphone, je n'aide pas. Quand tu achètes des chaussures, je n'aide pas. Ça, c'est de la priorisation. Tu ne vas pas être aimé. Non, c'est vrai. Mais ce n'est pas ton problème. Parce que tu ne le fais pas parce que tu es méchant. Moi, tu as toi-même, tu sais que tu n'es pas méchant. Tu ne le fais pas parce que tu es méchant, mais c'est pour sécuriser tout le monde. Parce que si toi, tu n'épargnes pas, tu cèdes à tous les caprices, mais il y a des accidents, des imprévus, ne devant tout s'arrête. Mais ça va être pire. Donc le leader aussi, ça nous ramène à dire que tu ne dois pas aurora de la mer. C'est important. Si tu as peur de ne pas être aimé, tu n'as pas de leadership. Et ça revient au fait de se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne sais pas que l'idée définie, c'est pour le bien de ta communauté. Dès qu'on est fâché contre toi, tu paniques et tu dis ah non, I'm solo cake. I'm solo. Donc la priorisation, avoir une ligne directrice et savoir où on veut aller. C'est quoi une ligne directrice? Regarde. Pourquoi on est nombreux à travailler jusqu'à la retraite et à ne pas avoir de maison? Parce qu'on ne priorise pas. On n'a pas d'objectif, on ne priorise pas. Pourtant, je reviens à nos grands-parents. Si nous n'y on était beaucoup plus riches qu'eux. Ils n'avaient rien, mais ils avaient le sens de la priorité. Ce que nous, on n'a plus. Attention. Oui, ils ont beaucoup de biens. Combien de nos grands-parents, des fois, il avait un salaire de 50 000. C'est là, ce sont de grands cadres aujourd'hui. Mais nous, on ne priorise pas. Donc, quand tu veux faire de la priorisation, tu dois avoir un mental solide et ne pas avoir peur de ne pas être aimé. Parce que tu vas en entendre de tous les noms. Si tu es marié, on va dire que c'est sa femme qui a pris tout l'argent. On l'a marmoté. Mais ça, tu as développé un esprit de leader, ça ne te dérange pas. Donc, avoir une ligne directrice, madame, d'ici 5 ans, je suis en location, d'ici 5 ans, je veux au moins acheter un terrain. Ça, c'est une ligne directrice. J'ai un terrain, d'ici 5 ans, je veux commencer les fondements. Ça, c'est une ligne directrice. Et aussi, la priorisation, c'est vivre ce que tu peux. Je m'explique. Tu ne peux pas avoir un salaire de 200 000, être soutien de famille, vouloir marier 3 femmes. Bon, ça dépend toujours. Après, ça dépend toujours, mais on sera hors priorité. Ça dépend toujours. Il faut répondre là. Est-ce que vous m'entendez, les gars? Exemple. J'ai déjà salué. Ah, ce sont les polygames? Madame, exemple. Donc, les femmes aussi. Je peux. Oui. Vous êtes polygame? Non. On va revenir sur ça. On revient sur ça. Les femmes aussi. Et attention, les hommes savent plus définir les priorités que les femmes.
Non. Une femme aujourd'hui, parce qu'on a le poids de la société, qu'on n'a pas développé de leadership, vous savez qu'il y a des femmes qui font des prêts pour ce corps, pour la belle famille. Oui, je vous assure. Voilà, pour qu'on dise que tu es gentil. Mais les femmes qui le font ont un problème de leadership. Parce que ces femmes ont peur d'être réprimandées. Et ça pose problème. Vous savez qu'on est dans une société dans laquelle où la personne qui t'aime et qui t'apprécie, même sans cadeau, elle continuera à t'apprécier. La personne qui ne t'aime pas, qui ne t'apprécie pas, avec tout l'or du monde, la personne va récupérer. Après, quand tu vas partir, elle va dire t'as pas. Donc, le leadership, c'est quoi? Tu fais ce que tu peux faire. Et dans l'éducation financière, qu'est-ce qu'on t'apprend? Avant de dépenser 1000 francs, il faut d'abord épargner 2000. C'est comme ça qu'on doit vivre et pas autrement. Mais nous, pourquoi on est tout le temps endetté? Jusqu'à nos morts, on ne peut rien faire de grand. C'est parce que vit aussi au-dessus de nos moyens. Oui, parce qu'on n'est pas. Tu sais pourquoi on vit au-dessus de nos moyens? Parce qu'on n'a pas confiance en nous. On est complexé. On veut ressembler à tout le monde. On veut qu'on nous dise le paraître. Oui, voilà, le paraître. Complexe, le leader est décomplexé. Le leader, comment il doit réagir? Moi, Madame Nesca, j'ai mes chaussures Foguelières de 2000. Je suis fière de mes chaussures Foguelières de 2000. Je les nettoie bien. L'année prochaine, j'achète des chaussures de 50 000. Mais comment aujourd'hui tu es endetté, tu as moins 100 000 francs dans ton compte, Madame lève 500 000 de. Là, ça veut dire que tu vas mourir pauvre. Quand on te le dit gentiment, tu vas mourir pauvre. Quand on te le dit méchamment, tu vas mourir pauvre. Ça, c'est clair et net. Ça, quand tu prends l'exemple des Américains, le leadership aussi, c'est quoi? C'est s'inspirer des personnes qui font de grandes choses dans leur vie. C'est pas pour rien, oui, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les États-Unis sont la première puissance mondiale. Un Américain, quand il commence à avoir de l'argent, tu sais à quoi il pense déjà? Ma maison. Est-ce que j'ai une maison dans laquelle habiter? Après, il commence à avoir, est-ce que j'épargne? Et ainsi de suite. Déjà, on te nomme à un poste. La première chose que tu fais, c'est trouver 2 gardes du corps. Et des griots. Acheter une voiture. Épouser une femme si t'es un homme. Une deuxième femme, avoir des deuxièmes bureaux. Et si t'es une femme. Donc, priorisation. Alors, c'est difficile de prioriser. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu priorises, les traites de naïf. Ouais. Ou de tubac. Ou de tubac. Au Sénégal, tant qu'on ne dit pas que tu es naïf ou tu es tubac, ça veut dire que tu es mort. Oui. Ah oui, oui. Quand on te dit qu'il est tubac, ça veut dire que la personne vit normalement à l'aise. Quand on dit qu'il est naïf, ça veut dire que la personne est à l'aise. Quand on dit équimobar, la personne développe le boîte. Stress. Et ça revient à ce qu'on dit sur le leadership. Savoir dire non. Et après, il y a un paragraphe qui s'appelle savoir dire non. Quand tu développes un leadership, encore une fois de plus, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, tu penses d'abord à toi-même. Est-ce que tu vas faire plaisir aux autres jusqu'à te foutre dans le sale drap? Ou bien est-ce que tu vas d'abord te sécuriser? Pourquoi nous sommes nombreux à avoir du mal à même offrir de grandes études à nos enfants? Parce qu'on n'épargne pas. Ça donne, voilà, mieux à 18 ans. Priorisation. Si chaque mois, même tu mets 1000 francs de côté bloqués dans un compte, à ces 18 ans, ça fait une pactole d'argent. Il faut aller comme dire sans problème. Mais on n'y pense pas. Parce que toi, tu as donné aux enfants des autres. Ton argent, tu as distribué aux autres. Quand tes enfants grandissent, pourtant, les temps tu dis les marques du peu, ça tombe. Mais là, tu as dit. Voilà, il y a au Sénégal qu'on voit ça. L'enfant, exactement, l'enfant est sacrifié. Mais il y a qu'au Sénégal qu'on voit ça. On ne priorise pas. On pense aux autres. On pense aux autres et on se sacrifie. Comment aujourd'hui tu peux, un jeune qui ne travaille pas, qui appelle pour dire je veux un iPhone 14? Là, il y a un problème. Donc, comment on priorise? Je répète, est une ligne directrice. J'ai tant par mois. Le premier investissement, tu dois épargner. Madame, je ne peux pas épargner, c'est faux. Même 5 000 francs par mois,
L'éducation financière, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Tu dois te payer d'abord avant de payer même tes factures. Je répète, tu dois te payer d'abord avant de payer le loyer, électricité, SDE. Dis-toi que je me donne un salaire d'un salaire de 10 000 francs par mois. C'est coupé à la source, ça va directement dans un compte bloqué. Voilà, quelle est la différence? Un compte bloqué, comme son nom l'indique, c'est bloqué. On n'y touche pas. Regarde, si tu refuses de faire ça, combien de fois il y a un lit de mon côté sans bloquer? Parce que tu l'as même. Et des fois, même tu vois des gens qui te disent que depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai rien réalisé. Et ils sont nombreux. Parce que défaut de priorisation. 90%. Oui, défaut de priorisation. Tu fais ce que tu peux. C'est pas grave s'ils sont fâchés. Je répète. Si tu mets grave. Non. Si on met le mère, c'est bon. Qu'ils comprennent que toi, c'est comme ça que tu marches. Donc, il faut lister un maximum de tâches à accomplir pour atteindre ces objectifs. Parce que quand les tâches sont énormes, toi, il faut venir un boost, un autre boost qui te dit attention, il y a parce qu'il y a ça, il y a parce qu'il y a ça. Mais si tu ne maîtrises pas, tu ne mets pas en place tes tâches, écoute, et puis l'argent, il n'y a plus de baraka, l'argent maintenant, ça s'envole. Même tu as 10 millions, tu ne sais pas où est parti l'argent. Donc la priorisation, c'est quoi? C'est dépenser utile et intelligent. Ça, c'est surtout les femmes. Tu n'as pas, il y a beaucoup de femmes, vous êtes nombreuses. Dans vos dresses, il y a des paires de chaussures, vous ne les avez pas portées depuis des années. On dépense mal. Tu dois, en fait, vous allez voir que quand l'éducation financière et la priorisation seront installées, après tu as une aisance pour les permettre d'aller shopping quand tu veux. Mais pas avant. Au départ, c'est sacrifice sur sacrifice. C'est le même entre collègues. Des fois, qui ne beaucoup le bas, beaucoup faut gagner 10 millions de gagner. Qui ça c'est? Qui ça c'est maintenant qui ne faut pas gagner? Qu'on est endetté tout le temps. Il est vrai. De l'offre. Ouais, mais c'est ça. Mais tout le fait que d'accord. Mais le problème c'est que. C'est ça. Si ça sont ces trois choses-là, il ne faut pas dépenser. Effectivement. Et moi, quand j'ai commencé à faire ça, même avant-hier, maman a un rendez-vous, je viens et tu sors de combien je vous dis 10 000 francs. Donc je me donne 20 000 francs au cas où. Et avant, je ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas faire ça. Donc c'est un peu risant qu'on puisse mais ça, c'est un excellent témoignage. Et lui là, c'est pas un cas particulier. Hein. Ce qu'il a vécu. Il y en a des millions. Millions, tout le monde vit ça. Tout le monde vit ça. Donc, les gens. Mais madame Niass, vous savez que le Sénégalais, entre guillemets, je ne sais pas si c'est arnaqueur. Parce qu'on te dit souvent que bu ñu nee diw baax na fekk ay mbokk et tout ça, ça coûte beaucoup de l'argent. Oui, dañuy dox sa mental. Voilà, ils essaient de. Comment que xam nañ ni yow tu as des sous. Ils commencent à peut-être de jeter des fleurs, de venir voir. Mais tu bloques. Quand on l'a dit, quand on bloque, pour faire la seule monnaie, tu aides. Quand on le lève, tu aides. Problème d'inscription, tu aides. Problème de loyer. Parce que là, au-delà de l'aide que tu fais à la personne, c'est comme un compte que tu donnes à Dieu. Le jour où tu auras besoin, Dieu te le sort. Mais tu ne peux pas aider. Par exemple, quelqu'un qui dit je veux me marier et je n'ai pas d'argent pour amener la dot. Mais je ne sais pas mon argent qui va amener la dot. Si tu n'as pas d'argent, ne te marie pas. Ou j'ai un bébé, il faut que je fasse du gros guetté. Mais ça, c'est ton problème. Oui, ce n'est pas mon argent qui va servir à ça. Maintenant, quand tu refuses, ils savent que tu travailles, ils vont te traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est un monstre, mais c'est là où on a besoin du mental d'acier, du leadership. C'est là où on a besoin que la chaîne soit solide. Wow, c'est là le problème. Là, et c'est ça que je vous explique depuis tout à l'heure. Toi, tu es tellement fort dans la tête que ce qu'ils pensent de toi ne t'atteint pas. Parce que quand tu dors, tu es quitte avec ta conscience. Dieu sait, toi tu sais. Point. Ce que les autres
dise, le loser, c'est quelqu'un qui est tout le temps affecté par le camp, dira-t-on. Il est affecté. Au bout d'un moment, lui-même, il est à la merci des autres. Oui. C'est ce que tu dois admettre. Exactement. Priorise. Maintenant, le jour où tu deviendras millionnaire, milliardaire, il n'y a pas de problème. Là, tu peux commencer à... C'est le colonel. Dis que tu ne peux pas. Et tu essaies de voir. Donc, voyez que le leadership est compliqué. C'est pas quelque chose de facile. Et ça revient à dire quoi? Tu n'as rien à faire avec des personnes qui ne t'aiment pas. Honnêtement. Déjà, tu n'as pas le temps. Tu es occupé par tes propres objectifs et ambitions. Si une personne te montre qu'elle ne t'aime pas, dis-lui moi aussi je ne t'aime pas. Et continue ta vie, même si tu dois cheminer seul. C'est clair? Donc on avance. Quels sont les avantages de la priorisation? Ça permet d'éviter de faire des erreurs. Quand tu priorises, ça te donne une ligne directrice. Tu sais comment te comporter ou poser les pieds ou pas. Et ça te permet de remettre en question ses habitudes et son quotidien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu priorises, tu vas voir quelles sont les habitudes toxiques que j'avais, qu'est-ce qui n'était pas essentiel et comment je dois régler mon quotidien. Parce que la priorisation, sous l'angle de l'entreprise, c'est comment être plus productif. Là, on parlait de l'aspect financier, mais il y a la priorisation pour être plus productif par rapport aux tâches. Si tu as des tâches à faire, le matin au bureau, regarde quelle est la tâche la plus importante et regardez ce que nous faisons. Et ça, c'est l'homme qui est ainsi fait. On a tendance à commencer par les tâches les plus faciles tout le temps. Les tâches qui ne sont pas compliquées, les tâches qui ne sont pas ingrates, les tâches qui ne mangent pas beaucoup d'énergie. Alors que c'est le contraire. Il faut toujours commencer par les tâches les plus difficiles, les plus compliquées qui prennent beaucoup plus de temps. Et quand tu commences par ces tâches, non seulement tu as plus de résultats, in fine, mais tu développes ton estime de soi parce que ça vous est déjà arrivé, quand vous faites quelque chose d'énorme, a priori qui paraissait difficile, vous arrivez à faire la chose jusqu'à la fin, vous avez un sentiment de fierté, de dire waouh, satisfaction, ça j'ai fait. Donc par contre, quand vous commencez par les tâches les plus simples, les plus faciles, vous arrivez à 17h, vous avez fait que les petites tâches, vous commencez à paniquer ou à perdre de l'estime de soi parce que vous vous dites finalement, ma journée n'a servi à rien. Donc la priorisation permet également d'avoir une vision plus claire de son travail. Où est-ce que j'en suis? Où dois-je aller? Et enfin, gagner du temps. Ça veut dire quoi? Tu dois savoir quelles sont les tâches qui t'apportent du résultat, quelles sont les tâches qui t'apportent de l'argent, quelles sont les tâches qui te donnent de l'impact positif. Donc je reprends en termes terre à terre. Supposons que tu te lèves demain. Tu dis, je dois travailler pour moi, pour mes enfants, mais je dois aller dire bonjour à mes amis, je dois aller regarder un film, je dois. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord, avant d'aller dire bonjour aux amis, d'aller faire du thé, est-ce que tu as déjà travaillé sur les tâches qui t'apportent du résultat dans ta vie? Le thé, les amis, la discussion, le film, ça doit être vraiment une toute petite partie de ta journée, mais pas le contraire. Autre chose, priorisation. Supposons que tu es en couple, tu as des problèmes avec ta femme. Au lieu de régler les problèmes avec ta femme, tu passes la journée chez ton ami pour régler son problème avec sa femme. Alors que ta maison est en train de brûler. Oui, tu n'as pas priorisé. Tu n'as pas du tout priorisé. Et ils sont nombreux à faire ça. Combien de fois ils partent dans des familles pour régler des problèmes alors que leur maison c'est pire que l'enfer. Tu n'as pas priorisé. Là c'est un problème de priorisation. Tes enfants ne veulent pas aller à l'école. Au lieu de réfléchir comment faire pour les accompagner pour qu'ils puissent aller à l'école, tu es en train de régler les cousins et les neveux qui ont délaissé l'école. Tu n'as pas priorisé. Donc en termes terre à terre et simple, tu offres de l'or à ta belle-mère. Alors que ta mère n'a pas porté d'or, toi-même tu n'as pas de l'or. Tu n'as pas priorisé. Et tu viens d'accoucher. Et tu viens d'accoucher en plus. En plus. Donc toi, tu n'as pas priorisé. Alors, ne confondons pas priorisation et méchanceté. Il l'a dit tout à l'heure en web, sans bon le tout. Voilà, je mets d'abord, comment tu peux faire un prêt de 5 millions pour donner du sucre au corps, alors que toi, tu es encore en location. Là, il y a des problèmes. Parce que ces gens n'ont pas de leadership. Un vrai leader ne ferait jamais ça, parce que le vrai leader n'a pas peur qu'on le bénisse.
qu'on le félicite, il n'a pas besoin qu'on le médise. Si tu le félicites, c'est bon. Si tu le médises, il n'y a pas de problème non plus. Ouais. Parce qu'il a déjà fait ce travail personnel. Il sait ce qu'il vaut. Vous savez, quand tu développes un leadership, tu fais tellement de bonnes choses, de bons résultats que qu'on te le dise ou qu'on te le dise pas, tu n'attends pas ça. Quand je vous dis le matin, tu te réveilles, tu dis la star c'est moi. Si tu n'es pas à l'aise pour dire que je suis ma star et je suis la star, tu n'es pas encore leader. Ça veut dire que toi, tu attends que les autres te rappellent ta leçon. Tu n'as pas besoin. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et je sais ce que j'apporte. Ça suffit. Si toute la terre entière faisait une coalition pour dire Madame Nas t'es nulle, je m'en fous parce que je sais que je ne suis pas nulle. C'est aussi simple. Et ce que je fais, j'attends pas qu'on me dise merci, bravo. Parce que je me suis déjà auto-félicitée. Quand tu développes ce mindset, ce paradigme, ta vie est simple, est belle. Tu es heureux. Mais quand tu attends toujours la réaction des autres, vous savez, toutes les bêtises que nous faisons, c'est parce que nous attendons que les autres nous félicitent ou que les autres nous disent bravo. Quand on dira, c'est ce qui nous amène à faire des choses. Combien de femmes, regardez les femmes des femmes qui font leur baptême. Elles sont pas sur le sont fâchées. Parce que tout ce qu'elles font, elles ne sont pas contentes. Voilà, elles sont en train de faire des choses pour lesquelles elles ne sont pas d'accord. Elles sont stressées parce que ces femmes n'ont pas développé de leadership. Quand tu développes un leadership, c'est pareil pour les hommes. Quand un homme décide de prendre une deuxième femme, il a un leadership assez développé, il l'assume. Il n'a pas besoin de dire non, j'ai peur, je ne peux pas faire ça. Si tu as peur, ça veut dire que ton leadership n'est pas mûr, ne le fais pas. Mais aussi, en tant que femme aussi, comme l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, quand un homme décide de prendre une deuxième femme, il ne le prend pas pour sa première. Mais il le prend pour lui. C'est lui qui veut. Oui, c'est lui qui veut. Exactement. Donc, c'est pas pour elle. Donc, pourquoi les femmes parce qu'elles n'ont pas de leadership. Vous savez, quand tu as assez de leadership, écoutez-moi très bien, le leadership est puissant. Quand tu as assez de leadership, même seul dans la jungle, tu vas vivre de façon heureuse. Tu es une femme, tu as développé assez de leadership, tu travailles, financièrement tu es indépendante, tu fais tout ce qu'il faut pour que ton mari soit content. Mais maintenant, s'il décide d'aller trouver une deuxième femme, c'est une raison pour te tuer. Prends ta vie en main. Pourquoi toi tu acceptes qu'une autre femme vienne te déstabiliser? Tu as de la dépression, tu pleures et tu quittes la maison. Pourquoi? Ça veut dire que tu manques de leadership. Elle est devenue une deuxième femme. Exactement, ailleurs. Donc, vous voyez que le leadership a beaucoup de tentatives. Ça touche tous les domaines de la vie. Et ce qu'il faut retenir, c'est que mieux vaut avoir du leadership que ne pas en avoir. Parce que si tu n'en as pas dans le monde actuel, dans lequel nous vivons, au Sénégal, non mais je t'assure, tu vas mourir vivant. Parce que tout va se greffer sur ta personne, tout. Et finalement, tu seras considéré, et tout le monde va te manquer de respect. Toutes les personnes commencent à respect, c'est parce qu'elles n'ont pas développé de leadership, ces personnes. C'est impossible de manquer de respect, puis vas-y. C'est impossible de manquer de respect à une personne qui a du leadership, c'est impossible. 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 Quand on te manque de respect, assis-toi et regarde là où le leadership n'a pas tenu. Même ton manager, il est ton boss entre guillemets, mais il ne vaut pas mieux que toi. Non. Ton manager, maintenant, comment le leader fait pour se faire respecter? Pour se faire respecter, il faut respecter le règlement intérieur. Quand on te dit que tu travailles de 9h à 14h, travaille de 9h à 14h. Si on te dit que tu travailles de 9h à 14h, tu viens à 10h, tu finis à 13h, tu tends la perche pour qu'on te manque de respect. Cela va de soi. Mais quand tu dis aujourd'hui, moi je suis un leader, quel que soit mon manager, il ne doit pas me manquer de respect, je respecte le règlement intérieur. Je viens à 8h30, je sors à 14h30 et je m'en vais. Mon manager, tu lui parles que quand c'est important. Tu n'as pas besoin tout le temps de l'appeler. Mon fils est malade, ma fille est malade, mon pied est cassé, j'ai mal au dos, comment faire? Je dois acheter ça, tu dois te faire rare à ses yeux. C'est comme ça que tu t'imposes. Tu dois parler peu et bien.
Le matin, tu lui dis bonjour, il ne te revoit pas s'il n'a pas besoin de toi. Tu n'as pas à traîner dans son bureau. Il n'a pas besoin de te voir. Il a besoin de tes résultats, pas de ta personne. Quand tu viens, ton manager, il te respecte, tu le respectes. Quand le manager t'engueule, attends qu'il termine, demande une audience si tu as engueulé. Bicarbonate frappe. Tu viens t'asseoir, tu n'as pas d'argent, va au Foguier, achète une chemise de 1000 francs, un pantalon de 2000, repasse bien, tout le froissé. Colle, bavant comme ça. Hein? Tu ne prends même pas soin de ta personne. Et là, vous pensez que ce sont des détails, mais ce ne sont pas des détails. Tu te cries 100 francs, tu repasses, tu sors les plis du pantalon doivent sortir, tu viens t'asseoir, pas de poussière sur les chaussures, mouchoir 100 francs. Tu te peignes les cheveux, mais tu t'assois, tu imposes. La bouche, il y a des bouches, on dirait fausse perdue. C'est pas possible, tu ne peux pas venir parler en public, tu es dans une réunion, mais vous savez, ce sont des détails qui tuent le leadership, je vous assure. Tu ouvres la bouche, tout le monde dit oui, ça m'arrête. Là, tu t'auto-tues, mais il y a une façon de te présenter, la personne est obligée de te respecter. Mais attention, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des moyens ou pas. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, l'eau est correct. On a des friperies. Surtout Colobane. Colobane, merci, il y a des Foguier. Il est normal, tu te dis, ça veut dire que tu te-respectes. Deuxièmement, je vous l'ai dit, quand tu demandes, c'est parce que tu es au pied du mur. Le leader, demande, quand tu demandes, tout le monde dit, ah, attention, qui mousse le lac. Quand vous lâchez, on lui donne. Et tout le monde va se précipiter pour te donner. Exactement, parce que tu ne demandes pas. Et ce sont des choses que tu développes. Un leader, quand on t'offre des cadeaux tout le temps, cadeau de tout petit. Un beau jour, achète un petit truc, à mal. Et là, tu développes ton leadership. On te respecte. Un leader, encore une fois de plus, il doit être une personne pas pour l'argent qu'il donne, mais par rapport à l'écoute active qu'il a. Et par rapport au fait que secret de sel. Secret de sel. Donc vous voyez, ce sont des choses que tu utilises au quotidien. Un leader ne doit pas être un guignol. Vous savez, il y a des gens. Pour nous maintenir, dañuy def ki ñoo def ay grimaces def la leen di reetaan di leen kii ñu defee ne ñoo si nekk foo toll ñu naan la commune war ma diw ak ak mais tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un leader, on ne te demande pas d'être renfrogné. Tu peux créer une ambiance bon enfant, mais toujours dans le leadership, tout est dosé. Leader de la démarche du leader. Quand tu marches, même les carreaux doivent sentir que c'est un leader qui marche. Mais il y a des gens, quand ils marchent comme ça, tu te vois, on te regarde, on dit, ouais, qui le voit là. Voilà, tu marches, tu vois comme ça. Quand tu marches comme ça, il n'y a pas le charisme. Quand un leader décide de prendre la parole, on ne doit pas demander mais la voix, l'éloquence, dis ce que tu as à dire. Un leader ne se répète jamais. Quand c'est bien dit, et vous savez pourquoi on ne parle pas fort? Parce qu'on n'a pas confiance en nous. Ce qui fait que le leader ne maîtrise le mot. Le leader ne t'attend pas. Ça veut dire quoi? Même si on t'a demandé de balayer ce carreau, fais de telle sorte que le carreau est tac. Accepte. Fais le bien ou ne le fais pas. Ne le fais pas. Si tu tâtonnes, tu n'es plus un leader. Donc quand toi, tu as ces habitudes, tu deviens indispensable dans ta communauté. Je t'ai dit, la plus grande part, c'est de ta santé et qu'on ne remarque pas ton absence. Quand tu développes un leadership, l'environnement, ça se sent. On dit, mais Anadou, parce que tu as imposé ton leadership. Un leader ne se plaint pas en public. Leader guerrier. Tout le monde ne sera pas leader. Leader, c'est un guerrier. Un guerrier. Madame leader,
de souffrir intérieurement. Il y a des choses qui ne vont pas. Ce Guissé, il a le sourire. C'est tout ça. Il a le sourire. Pourtant, ça ne va pas. Un loser, c'est quelqu'un tout le temps plainte. Un leader est positif, optimiste. Un leader, même quand ça ne va pas, il se dit, tapote dans l'épaule. Lève-toi, ça va aller. Il te fait comme ça. Ça va aller. Et automatiquement, tu lui as apporté une puissance que tu ne peux pas concevoir. Un loser, là, j'ai un bouton, il est cancer. Il monte, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc vous, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne développez pas de leadership, c'est peine perdue. C'est dans le comportement, c'est dans la tenue, c'est dans l'écoute active, c'est dans les actions que tu poses, c'est dans les objectifs et les ambitions que tu as, c'est dans la dignité que tu développes intérieurement. Un leader est fier de sa provenance, même si c'est une baraque trouvée. Il te dit carrément, ça me crée une vie, bismillah. C'est ça. Vous êtes nombreux, on est nombreux à aller filmer des maisons qui ne nous appartiennent pas, poster sur les réseaux sociaux pour dire ah, une maison validée. C'est pas à nous. Je vous assure. Et vous savez qu'il y a des personnes qui ont honte même de présenter leurs parents. Oui. Qui ont honte. Quand on dit que tu vas mourir loser. Donc le leader, il est fier de ce qu'il a. Mais attention, être fier ne veut pas dire se suffire de ce que tu as. Tu es fier, mais tu fais des efforts. Tu as des ambitions pour changer la situation. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous avez des fautes que dans les sepsis, il y a des gens qui ne reçoivent pas chez eux. Ils sont complexés. Là où j'habite, là où je fais habiter ma mère et mon père, tu es qui pour ne pas rentrer là-dedans? Tu es mieux que moi. Je t'invite chez moi, tu viens t'asseoir où je m'assois. Tu bois dans le verre dans lequel je bois. Tu manges ce que je mange, sinon tu ne viens pas chez moi. Et je le fais avec fierté et dignité. C'est ça. Et quand on m'invite, leader, utile, quand on m'invite quelque part, c'est tellement magnifique, j'ai jamais mis les pieds, je reste zen. Je n'ai pas besoin de... Reste zen. Apprécie. Un leader apprécie. Tu n'es qu'à ça dans le mot sincère. Tu es le leader, tu vas dire, ah, il va faire ah, les leaders de la fête, non, non, jamais. Ignan, c'est dangereux, doublement. Vous savez, Ignan, c'est dangereux. Parce que la jalousie et la méchanceté, non seulement ça rend très moche. Ignan. Je vous assure, parce que tu développes des zones négatives. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors que vous ne connaissez même pas la personne qui est de cette manière. La personne est positive, elle brille. Ou bien, méchant. Non seulement tu es moche, mais bon, ça je vous assure, un leader, c'est-à-dire que toi, si moi je suis jalouse de Aïssatou, est-ce que ma jalousie a de l'impact sur sa vie? Non. Mais attention, la jalousie a de l'impact sur ma vie. Ça me ronge, ça me tue, ça me rend moche, aigri, bizarre. Hein? Et quand je vais mourir, je vais brûler en enfer. Et la plus grande perte, c'est de jalouser une personne qui ne te connaît même pas. Qui ne sait même pas que tu la jalouses de la personne. Donc on a tout à gagner à développer notre leadership. Par contre, quand tu es généreux et gentil, vous savez, le leader, il adore les belles choses et les belles réalisations. Quand il voit quelque chose de bien, il est tellement content pour la personne qui l'a réalisé, qu'il a l'impression qu'il s'approprie le projet. Tellement il est content. Et du coup, en étant content comme ça, automatiquement, il va arriver à ce genre de réalisation dans sa vie. C'est le karma. On va voir après la puissance du subconscient. Mais quand tu es mauvais, il y a des gens là, les personnes toxiques, on va les voir.
ils peuvent vous féliciter et rigoler, mais la nuit, ils ne dorment pas. Parce que le cœur, la palpitation, tachycardie. Ah, voilà, ta vie n'est pas bonne. Tu souffres parce qu'il y a des gens, quand tu es un loser, même quand un collègue a une promotion, ça te fait mal. Tu dis parce que ça devait être moi. Donc, honnêtement, on gagnerait à développer ton leadership. Parce que gère ton entourage, aide quand tu peux, et souhaite le bon et le bien pour tout le monde. D'accord? Donc, on continue. Se centrer sur l'important dans sa vie professionnelle et personnelle. Avance. Ma vie d'abord. My life first. Mais tu n'es pas, you don't like a perfect. Pour le dire du ou qu'elle aime. Gère ta vie d'abord. Donc, premier point, se trouver une liste de valeurs. Comment aujourd'hui réveiller l'estime de soi et la confiance en soi? C'est ce qu'on appelle le sentiment d'identité. Je vous l'ai dit tout à l'heure à l'entendre de mes propos. Tous les jours. Vous savez, des fois, on est entouré par des gens tellement méchants, mauvais, qu'on se remet nous en question. Parce qu'ils ne nous disent jamais rien de bon. Ils ne nous félicitent pas. Ils ne nous encouragent pas. Ils vont même plus loin. Ils essaient de nous rabaisser. Donc, c'est quoi le sentiment d'identité? Le sentiment d'identité, tous les jours, avant de te coucher, mets-toi devant ton miroir, tu dis, moi, tout diou, doomu diou, jóge village diou, man ku ma gënal. Et ça, tu te le répètes. su ma yeewoo ba jaaxaanoo seetu bi sànq ba rafet def sama parfum Ndiang doomu Anta Ndiaye Moussa Dieng dëgg yaay Dakar sama maam yor dëkk bi 53 ans dara yàquwul. Bravo, yeah. Vous avez vu cette automotivation? Et quand tu t'automotives comme ça, mënoo génn ba bindee tuuti na. Parce que dans ta tête, oui, parce que dans ta tête, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit grand, petit, foncé, clair, j'en sais rien. Fu ñu mën ci jógee am nañ valeur yoo xamante ne ñu rekk ko moom dañu rekk fa am. Mais on est dans une société dans laquelle on ne nous rappelle plus nos valeurs personnelles. C'est ça. Et ce qui fait que ñun dañuy dem ba on s'oublie. Et quand tu t'oublies, tu es à la merci des parasites dehors. Et notre objectif, c'est quoi? C'est de se connaître d'abord, de t'auto-glorifier. Quand tu t'auto-glorifies, personne ne peut te rabaisser dehors. Personne. Et quand tu remontes, connais que remonter l'histoire de sa famille. Sa maman def na fi loo xamante ne dara mënu ko dindi. Dara mënu ko dindi. Et pourquoi toi, héritier de cette famille, ngay nangu ñu lay ñàkk fayda di la dëggati? Parce que xamoo sa bopp. Tu ne te connais pas. Et gëmoo sa bopp ba pare xamoo xam nga pour nga gëm sa bopp. Il faut d'abord se connaître. Tu ne te connais pas, au lieu de te suffire d'être fier de tes origines, yaa ngi bëgg a toppandoo benn X, Y, Z bu jógee fële. Et kooku ay origine am la tey jusqu'à ce qu'il soit fier. Et ça te fait un monstre. Tu ne fais pas partie de lui et tu ne te connais pas. Tu deviens un monstre. Boo xamante ne c'est à la merci de tout le monde. Donc le sentiment d'identité, des fois nous sommes dans une société, je vous l'ai dit, où il y a plus de méchants que de gentils. Aujourd'hui la société, elle te considère que par le paraître, ce que tu as, la voiture que tu conduis, le poste que tu occupes, le quartier dans lequel tu habites. On oublie les valeurs profondes, intrinsèques. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je suis le plus beau. Ah non, et ça même, Madame Niass, on peut commencer à dire ça aux enfants. J'en parlais récemment à un ami. Je lui dis que quand tu es avec ton enfant, avant qu'il aille à l'école, dis-lui que qui est le plus beau, qu'il est le plus gentil, qu'il est le plus fort. Bravo. Avec cet esprit, quand il est en classe, c'est un leader. Personne ne peut le déstabiliser. Personne ne pourra le déstabiliser. Les Américains, un Américain, je dois me dire, c'est pour dire à ce truc qu'elle a raison. Un enfant, si tu prends un enfant né aux États-Unis de parents américains de 7 ans,
et un enfant né à Dakar de parents sénégalais de 7 ans, tu les poses. L'Américain va te dire ses ambitions clairement, ses objectifs clairement, il va s'exprimer et il va parler fort. L'enfant sénégalais va faire comme ça. Ça c'est dû à quoi? Et si on ne protège pas l'enfant sénégalais déjà qui commence à faire ça, il n'est que mac. Il ne pourra rien faire de sa vie. Il n'aura pas confiance en lui. Il sera intimidé. Il ne pourra pas prendre la parole. Il aura une petite vie. L'Américain, qu'est-ce qu'il fait? Quand il réveille son enfant déjà au lit, il commence à dire quoi? Réveille-toi mon prince, réveille-toi ma princesse, réveille-toi mon fion, Sénégal, il porte tellement mal. Imagine, tu réveilles l'enfant comme ça. Là, automatiquement, dans sa tête, tu l'as tué. Des blocages. Comment c'est pas le budget de Joy? Joy, c'est pas tellement mal. En plus, toute la journée. Oui, et même au-delà du mal de tête, l'enfant, il commence à tuer des neurones qui étaient censés créer des habitudes d'estime de soi. Il doit être malheureux. L'Américain, il doit être soumis. Oui, alors que c'est pas bon. L'Américain, il va prendre son enfant. Tu vas à l'école, tu es le plus fort, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, tu seras l'homme le plus puissant. Il le tient comme ça et il lui fait un gros câlin, il lui fait des bisous, il lui dit on a un bac, te tape dans la main, give me 5, on tape connu. L'enfant aussi, vous savez les enfants, je vous donne un exemple. L'enfant ne fait pas la différence entre la pensée et la réalité. Quand un enfant prend un objet, qu'il dit qu'il est sur un cheval, lui il voit un cheval, c'est toi qui vois l'objet. D'accord? Donc on va voir ça dans le chapitre subconscient. Donc l'enfant, tout ce que tu lui as fait, il est boosté, il part et dans sa tête, il est le meilleur. Il ne sera pas intimidé, personne ne va le piétiner, il va amener de grandes notes, de bonnes notes. Nous au Sénégal, l'enfant qu'on a réveillé, et puis, vous savez, on va lui dire, je veux dire à tout le monde que tu as fait pipi. Les enfants du quartier ne font ça. Déjà l'enfant, tu es en train de tu es en train de le tuer. Vous êtes à l'école, vous savez ce qui s'y passe. C'est la loi de la jungle. Donc il commence à saboter, mais tellement papa et maman l'ont saboté que lui-même il n'a plus confiance en lui. Il grandit comme ça jusqu'à devenir un adulte qui perd complètement confiance en lui. On va voir tout à l'heure comment c'est important de maîtriser le subconscient pour éviter d'en arriver là. Donc le sentiment d'identité, chacun doit se le faire. Pour xamul say maam fu ñu jógee wala sa yaay wala sa maam mu bindal la ko nga partagé ko. Et demander leen maam waaw sama ban maam moo fi def jaloore bu rëy dina la ko expliquer avec plaisir. Nga xam ko avant que eux ils partent parce qu'ils vont partir. La plus grosse perte c'est xamoo foo jógee xamoo yaay kat. C'est ça, tu es hybride. Hein? Donc, éviter les personnalités toxiques. Ça, c'est le nerf de la guerre. Une personne toxique, moi, il a. Une personne toxique, des salles, et malheureusement, on les reconnaît difficilement. Une personne toxique, je vais vous donner quelques exemples pour les reconnaître. Tu peux être avec une personne, c'est ton ami d'enfance, vous avez grandi ensemble, ou bien un collègue, ou bien j'en sais rien. Mais comment reconnaître si la personne est toxique? À chaque fois que toi tu parles de toi, il trouve le moyen de dire moi aussi j'ai ça. Moi aussi j'ai fait ça. Moi aussi. Quand tu dis par exemple, je viens d'acheter une belle paire de chaussures, non, il y a 5 ans, la personne toxique, quand ça ne va pas, elle est là. Pas pour te soulager, mais pour avoir des informations. Et bon, c'est le problème, elle disparaît. Donc dégage. La personne toxique, quand tu es très très content, tu as de bonnes nouvelles, tu ne la vois pas. Même quand tu fais des statuts sur WhatsApp dans quel rôle, ça de réagir, alors que tu n'as rien fait. Et tu vois, quand tu as des promotions, tu fais de grandes choses dans ta vie, des gens qui disent distance. Nga woo ko mun la dama ñàkk jot nga ne ko kii nga woowaat ko mun la dama voyage nga ne ba mu jékki disparaître dans ta vie. Elle est toxique. Donc toi leader, apprends déjà à cerner ton environnement. Et la première question qu'on se pose, à la lumière de la vidéo qu'on a regardée ensemble, est-ce que tu as besoin d'être entouré par des milliers de personnes? Non. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Qui est là? Qui te supporte quand ça ne va pas?
avec qui es-tu à l'aise pour parler des choses difficiles et même pleurer? Vous savez, quel que soit le leadership qu'on développe, nous restons des hommes avec grand H, avec des sensibilités. Nous avons le droit de pleurer, de nous exprimer. Mais un leader ne pleure pas devant tout le monde. Tu dois choisir avec qui te laisser aller. Qui doit être témoin de tes moments difficiles. Tout le monde ne doit pas être témoin de tes moments difficiles. Il y a des gens, ils doivent voir que la force en toi. Il y a beaucoup d'entreprises, même pour faire de la promotion aujourd'hui, la nouvelle technique, c'est d'aller voir sur les réseaux sociaux quel est le personal branding de cette personne. Un leader, à moins que tu sois un politique, on ne doit pas connaître ton parti politique. C'est ta vie. À moins que tu sois un politique. Un leader, on ne doit pas connaître ses points faibles, ni ses points forts d'ailleurs. Parce qu'un leader, tu es impénétrable. Ça veut dire qu'on ne sait pas par où passer pour avoir accès à ta sensibilité. Si on connaît, si on maîtrise tes points faibles, c'est un danger. On saura comment faire pour t'énerver, on saura comment faire pour te faire réagir et tu deviens faible. Le vrai leader, il est insondable. On ne sait pas quand est-ce qu'il est content, quand est-ce qu'il est fâché, qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui lui fait mal. Et là, il a un pouvoir. Et à quoi il pense? On ne sait rien de lui. C'est-à-dire que le leader, c'est lui qui impose la pensée des autres et pas le contraire. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que tes points forts, tu les gardes pour toi. Tes points faibles, tu les gardes pour toi. Pourtant, tout ce qu'on dit là, nos grands-parents étaient comme ça. C'est nous qui avons perdu le leadership. Celui mamie. C'était difficile de savoir réellement d'où les mettre, par les nerfs. Si vous réfléchissez bien, même nos pères, ils sont constants. Beaucoup d'humilité. Oui, moi, on a du mal à les atteindre émotionnellement. Mais nous, tout le monde peut nous atteindre émotionnellement. Ouais. Quand on est content, tout le monde le sait. C'est les statuts. Quand nous avons beaucoup d'argent aussi. Tout le monde le sait. C'est les statuts, alhamdulillah. Les gens vont maigrir. Merci maman. Bravo papa. Il a dit ça. Travail de maman. Et la terre entière sait qu'il s'est passé quelque chose. Elle est curieuse comme Madame Ness m'a envoyé des messages en privé. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? Et quand on est fâché aussi, waouh, non nous privé. Mais à demain, on verra. Qui m'a mordu? Hein? De toute façon, qui vivra verra. Et là, on sait que ça ne va pas. Le monde est cruel. Hein? C'est là la guerrière, Arthur le roi. Et tu. On peut lire ta vie. Mon fils, ma vie. Oui, quand tu es divorcé, mon fils, ma vie. Hein? Les hommes sont cruels. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est des règlements de compte sur les réseaux sociaux. Hein? Et là, Madame Ness, elle est fâchée, elle va mettre une vidéo sur WhatsApp pour parler de la méchanceté des hommes. Hein? On lit ta vie. Et un livre ouvert. Des choses, même qui ne soient pas personnelles, mais quand on voit ça, on pense que ce sont des choses que tu vis. Parce que on est arrivé à un point où on n'a plus de leadership. On ne sait plus comment gérer nos vies. Quand tu es intelligent, tu peux avoir la vie de ton collaborateur ou de ton ami A à Z. Il poste tout. Tout. Allez, comment tu veux vivre heureux comme ça? C'est pas possible. Et même mieux, un leader, il doit attiser la curiosité. Quand ils vont au restaurant, tu sais c'est à quel resto, tu connais le plat qu'ils ont mangé, tu sais comment ils sont habillés. Même l'addition, ce qu'ils ont payé, tu le sais. Quand ils sont dans l'avion, je vais vous dire une chose, au-delà même du leadership. Le mauvais existe, la mauvaise langue existe. Mais comment tu veux, toi, regardez tous les problèmes qu'on a, on ne les avait pas avant l'avènement des réseaux sociaux. Toute ta vie, il y a des milliers de personnes qui regardent et qui commentent. Et le plus dangereux, c'est que c'est fait en temps réel. Madame, dès que tu rentres dans l'avion, à minuit pile, tout le monde sait que tu es dans Air France. Destination Paris. Tout le monde. Les noms privés. Oui. Passeport non véhiculé. On s'écoute s'il vous plaît. Oui. Your attention please. Okay, go ahead. Les personnes qui font ça, ils vont
Oui. D'habitude, si vous regardez, quand ils étaient enfants, ils n'avaient pas ce luxe. Maintenant, quand ils deviennent grands, ils veulent montrer quelque chose. Ils n'ont pas de leadership. Oui, c'est ça. C'est des complexes. Oui, ils développent un complexe. Mais c'est ça qu'on dit depuis ce matin. C'est-à-dire que faites attention aux personnes qui développent des complexes. Parce qu'une personne qui développe un complexe, il est capable de tuer pour son propre bien. Ouais. Ça, c'est extrêmement dangereux. Attention aux personnes qui développent des complexes. Donc, quand je dis qu'il faut éviter les personnalités toxiques, c'est aussi le leader choisit son environnement. L'environnement est puissant. Si tu ne choisis pas ton environnement, tu vas être dans un environnement peut-être qui ne t'arrange pas et tu vas copier inconsciemment cet environnement, sans t'en rendre compte. Donc, ça, c'est un... Oui. C'est pourquoi on a des meurtres là. Voilà. Donc, vous qui êtes en relation avec les jeunes, c'est important de leur tenir ce discours. Vous savez, supposons que tu es dans un environnement de lutteur. Je n'ai rien contre la lutte, c'est un métier. Mais un jeune qui dit je vais être ingénieur et qui traîne qu'avec des lutteurs, le jeune inconsciemment, il va commencer à parler comme eux. I don't care. Alors que lui, il veut être ingénieur, il a dit. Il va commencer à marcher comme ça. Il va commencer à faire leur gestuelle. Bien facile, tu as oublié. Ça veut dire que par rapport à ce qui est de son intervention, on s'écoute s'il vous plaît. Pour dire les personnes complexées. Oui. Vous savez, moi quand j'étais enfant, oui, je marchais presque 2 km pour aller à l'école. D'accord. À l'école primaire. Mais jusqu'à maintenant, oui, je me suis qu'il y a des gens avec qui j'étais dans la même classe qui pensaient que mon papa était un moule, moi je suis le Djambo. D'accord. Donc c'est pour dire que l'éducation de base, et aussi ce qu'on est en train de vous inculquer, moi, ma grand-mère, c'est elle qui m'a éduqué. À chaque fois, ça veut dire que de pas être le prince. Elle t'a trop gâté. Oui, en même temps, en me donnant des valeurs, avec les et tout. Comment ça va? Comment tu vas? Comment il y a quelqu'un? Soit il y a qui soit toujours propre. Oh, super. Soit le set, soit le bas. Donc, nous avons déjà dit, comme tout le monde là, donc vous pensez que ça ne va pas. C'est la même chose. Même si tu donnes aussi, tu fais la même chose. Oui. Maintenant, avec les personnalités toxiques, oui. Par exemple, nous, parfois dans nos lieux, on est tous amenés, pas dans le cadre professionnel, mais dans d'autres cadres aussi. Parfois, on est responsable sur certaines choses. Mais moi, comme vous dites, c'est bien de voir l'environnement et aussi des personnes avec qui on collabore. Oui. Surtout au niveau d'adhésion, au niveau du projet qu'on a. Exactement. Il y a des personnes, elles jaloux. C'est pas en fait. Oui. Pas jaloux. Mais parfois, tu es tellement proche d'eux que tu ne peux pas les considérer comme des jeunes. Mais moi, mais ils sont toxiques. C'est la toxicité. Moi, je ne peux pas juger. Mais c'est pour ça qu'on les appelle des personnes toxiques. Parce que quand on dit personnes toxiques, ce sont des personnes qui sont proches de vous, que vous considérez comme des amis, comme des jumeaux, comme des jumelles. Mais c'est une réaction pour mousser de tu vas te rendre compte que non, là c'est pas sincère. Tu le sens. Mais ce sont les exemples que je vous donne. Par exemple, ces personnes, tu vois, à chaque fois que quelqu'un contacte, ils disparaissent d'un moment. Oui, quand vous vous mariez. Oui, en fait, voilà, comme j'ai dit, les statuts, vous regardez le statut malheur, ils commentent. Vous regardez le statut j'ai été promu, voilà, j'ai voyagé, ils ne commentent pas. Et de toute façon, soyez prêts. Cette talent que vous avez, entourage de restreindre. Entourage de restreindre. Donc le leader, il doit être capable. L'entourage doit être capable de cerner la toxicité de ces personnes. Parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas reconnaître qui les aime et qui les aime pas. Et ça, c'est un danger. C'est au début d'être vulnérable. Ah, tu deviens vulnérable. Alors, pour faire simple, si on est simple, vous allez bien dormir. 3, 4, vous allez bientôt dormir. 6, 7, 8,
taille d'un ballon. Le monstre a la taille d'un ballon. Visualisez le monstre. Le monstre, c'est tout ce qui vous dégoûte. Tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être une maladie. C'est peut-être un échec. C'est peut-être la perte d'un être cher. C'est peut-être une déception. C'est peut-être un traumatisme. Le monstre grandit et il atteint à présent la taille d'une voiture. Visualisez le monstre qui grandit. Il a à présent la taille d'un immeuble. Le monstre vous entoure. Vous êtes dégoûté. Je compte jusqu'à 3. Et on va commencer à lutter contre ce monstre. 1, 2, 3. Le monstre devient petit. Visualise comment tu grandis. Le monstre passe de la taille d'un immeuble à la taille d'une voiture. Visualise encore et encore. Le monstre diminue. Visualise comment tu domines le monstre. Tous ces échecs, toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. Visualise comment le monstre devient petit. Le monstre est petit. Visualise comment tu grandis. Tu es entouré de lumière. Tu grandis. Tu grandis encore. Le monstre a à présent la taille d'un crayon. Je compte jusqu'à 2. À 2, tu vas broyer ce monstre. 1, 2, tu l'as broyé. Il a disparu. Dormez. Je compte jusqu'à 10. Vous allez bien dormir. On va démarrer la deuxième étape. 1, 2, dormez. 3, dormez. 4, 5, 6, dormez. 7, 8, 9, dormez. Dormez encore. Et encore. Dormez. Tout va bien. On va attaquer la phase du bonheur. Dormez. Dormez. À présent, visualisez votre bonheur. Visualisez tout ce qui vous fait plaisir. Écoutez le rire et la fierté de vos parents qui vous félicitent. Visualisez votre plus grande réussite. Visualisez votre fierté. Quel est le rêve aujourd'hui que vous pouvez accomplir, que vous devez accomplir, que vous voulez accomplir? Je compte jusqu'à 3. À 3, le bonheur va s'agrandir. 1, dormez. 2, visualisez votre bonheur. 3, visualisez le bonheur encore et encore. Mettez-y votre couleur préférée sur ce bonheur. Mettez-y beaucoup de lumière. Waouh, c'est éclatant. C'est éclatant. Mettez-y beaucoup de lumière. Je compte jusqu'à 10. À 10, le bonheur continue de grandir. 1. Visualisez comment vous êtes heureux au bord de la mer, avec beaucoup de lumière. Visualisez votre bonheur qui grandit. 2. Dormez. 3. Dormez. 4. Dormez encore et encore. Le bonheur grandit. 5. Visualisez vos pieds dans le sable
Regardez les personnes qui vous aiment, qui sont autour de vous. Visualisez votre réussite. Visualisez vos enfants qui vous entrelacent, qui vous embrassent. Et là, on va appeler l'enfant qui est en vous. Quand vous aviez 7 ans, l'enfant qui était dans vous, cet enfant revient. Comment voyez-vous la vie? L'enfant de 7 ans vient vous voir, c'est votre moi intérieur. Il vous parle. Rappelez-vous tous les rêves que vous aviez. Dormez. Votre bonheur grandit. Rien ne vous arrête. Vous accomplissez de grandes choses. Vous êtes... Dormez. 5. Est-ce qu'il y en a qui ont mal à la tête? Il y a des choses dans la salle? Est-ce que tu dors beaucoup? Tu dors bien, madame David? Ça va aller plus doucement, d'accord? Comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y en a qui sont tristes, contents? Libérés. Nostalgiques. Qui est triste? Tu es triste? Oui. Qui est nostalgique? Oui, parce qu'on a réveillé l'enfant qui dormait en soi. Qui est optimiste? Qui est rêveur? Qui est fatigué? Tout le monde? Je me sens libéré. Oui, hein? Toi tu... C'est comme s'il y avait un poids qui est parti. Ah. Ça va passer. Est-ce qu'il y a pleuré? Il y en a qui ont pleuré? Toi? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont pleuré dans le cœur? Oui, oui, dans le cœur, oui. En fait, chaque réaction est différente. Vous allez voir, là c'est le premier jour. On va en faire pendant tous les 3 jours. Et au bout du 3e jour, vous allez voir. Aujourd'hui, vous allez bien dormir. Ceux qui avaient des problèmes de sommeil, vous allez dormir comme des bébés. C'est pour ça que l'après-midi, on sera dans la piscine pour les travaux pratiques. Ça va vous détendre davantage. Oui, Aïssatou, dis-nous. J'ai vu ma vie se défiler devant moi. Oui, avec, c'est comme un film. Oui, des événements malheureux, des surprises. Oui, mais je pense que... Est-ce que Gay... Alors, lui, son cas, je pense que... Est-ce que tu parles beaucoup?
Quand ça te fait mal, tu en parles. C'est ça. Tu refoules beaucoup, c'est pour ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des consultations individuelles, mais s'il y en a qui éprouvent le besoin, on peut après discuter. D'accord? En privé. Oui. L'enfant, oui, toi c'est ton enfant. Parce que, est-ce que tu devais être un enfant qui était plein de rêves, très terrible, dynamique? C'est ça? Mon enfant aussi, c'est comme ça. il est comme toi? Et en général, notre vrai moi, c'est l'enfant qu'on était entre 5 et 7 ans. C'est pas l'adulte qu'on est. L'environnement nous a changé. On voulait faire des choses, nos rêves, on ne réalise pas forcément nos rêves. On avait peut-être, il y en a qui voulaient être professeurs, d'autres qui voulaient être médecins, d'autres qui voulaient être banquiers, d'autres qui voulaient être pilotes. Et l'adulte qu'on est aujourd'hui, c'est la force des choses. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de se connecter avec l'enfant. Tu te rappelles quand tu fermes les yeux, tu dis, quand j'avais 5-7 ans, il y en a qui n'arrivent plus à visualiser cet enfant. Parce qu'ils ont tué leur enfant intérieur. Par des traumatismes, par des complications, par des problèmes. Et l'enfant finit par être tué. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet enfant, il est immortel. On peut le réveiller à tout moment. Et c'est ça en fait. Après, c'est vrai qu'il y a des choses assez privées qu'on ne peut pas dire en public. Donc pour ça, après, on pourra se voir. Oui. Moi, le sentiment que j'ai, c'est comme si j'avais mis tout ce qui m'embêtait dans un sac et que j'ai jeté ça. Ah, super. Donc tu te sens libérée. Ouais. Elle se sent libérée parce qu'elle a pris, c'est comme si elle a pris tout ce qui était blocage, difficulté, traumatisme dans la vie, qu'elle a mis dans son sac. Oups. Ce qu'il faut retenir, en fait, on ne va pas vous dire qu'il n'y aura plus de difficultés. On est sur Terre pour vivre des difficultés, à tous les niveaux. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'être réaliste face aux difficultés, de se dire que, quelle que soit la difficulté, essayons de la surmonter. Essayons de trouver une solution et d'avancer. Parce que les difficultés sont sournoises. On a l'impression tout le temps qu'on a fait le deuil, entre guillemets. Si le deuil est mal fait, la difficulté est toujours là. Et après, ça crée des complications en interne. Mais malheureusement, on ne peut pas vivre dans un monde sans difficulté. Et chacun aura sa part. Il y en a qui vont perdre leurs parents proches, en être proches. Il y en a qui seront malades. Il y en a qui seront pauvres. Il y en a qui auront du mal. En tout cas, chaque personne a son niveau de difficulté. Maintenant, le leader, c'est qui? Le leader, c'est la personne qui est consciente de cette difficulté et qui trouve des solutions, même à un niveau plus spirituel. Qu'est-ce que Dieu nous dit face aux difficultés? Quand on est venu sur terre, c'est l'enfer pour nous. On était au paradis. Donc nous, on va souffrir sur terre. Mais est-ce qu'on va croiser les bras et dire oui, c'est une souffrance, on ne va pas s'en sortir? Non. On pleure quand on peut. Il y en a qui sont libérés par des pleurs. Il y en a qui sont libérés par des hasaïs, des tidianes. Il y en a qui sont libérés quand ils vont à la messe. Il y en a qui sont libérés quand il y a la musique. Il y en a qui sont libérés quand ils dansent. Donc c'est pour ça que ce matin on disait, il faut se connaître. Bon, l'alcool c'est pas bon, hein, mais après, bon. Si l'alcool te libère, si l'alcool libère une personne, la personne doit avoir une autre solution. Parce que l'alcool peut te libérer d'un problème et créer un autre problème. Donc l'idée c'est de voir comment tu es à l'aise. Qu'est-ce qui peut te permettre de te déconnecter de ces problèmes? Parce que croyez-moi, tant qu'on n'absorbe pas les problèmes, on ne pourra pas avancer. On va faire des efforts pour avancer, c'est un pas avant et deux pas derrière. Parce que ça revient. Mais je vous ai dit tout à l'heure, être leader, c'est avoir une force mentale. C'est vivre des difficultés. C'est un peu verrouillé, si je peux le dire. C'est donc sur qui compter. C'est comme un bien. C'est toi, àdduna ba ci nekkee naqaree leen sant bu neexee leen sant. Waaw. En fait tolluwaay la. c'est un il faut nga yegg il faut nga egg benn niveau boo xamante ni lu la dal rek da nga naan suñu borom la jógee. Parce que la vie est difficile, ça je ne vous l'apprends pas. La personne qui sourit, la vie est difficile. La personne qui pleure, la vie est difficile. La personne qui est triste, la vie est difficile pour tout le monde. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il n'y a pas d'exception? Que tu sois milliardaire, que tu sois pauvre, que tu sois femme, que tu sois homme, tout le monde a sa part de difficulté.
Si tu as des milliards, tu as des difficultés à coût de milliards. Si tu as 1000 francs, tu as des difficultés de 500 francs. Ou de 2000. C'est ça la vie. C'est ça. Donc, le leadership, ce qu'on attend, c'est absorber. Tu te dis, c'est une difficulté qui est en face de moi. Comment je fais pour me relever? D'accord? Après, maintenant, si vous avez besoin d'une oreille pour vous écouter, je suis là. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Je ne peux pas faire de miracle, mais je pourrais écouter, partager les difficultés, et quand on les partage, elles sont plus accessibles. D'accord? De rien, c'est avec grand plaisir. Donc on va bien manger. Cet après-midi, c'est la fête, la bamboula. On va faire beaucoup d'activités dans la piscine. D'accord? Est-ce que la piscine, est-ce que l'eau est chaude? L'eau n'est pas chaude. Donc on va manger. À tout à l'heure. Thank you.